À son arrivée, le prince de l'église locale était accueilli par une foule immense, accompagné de l'équipe sacerdotale de la paroisse Saint-Joseph Mvwango. La dite messe était marquée par la présentation de l'administrateur paroissial Abbé Blaise Bota et institution du chef catéchiste Anissé Kiamakioka, sous l'animation de la chorale Ndembama. Dans la parole dédiée, l'ordinaire du lieu s'est référé aux saintes écritures du jour de l'ascension du Christ. Lukumu luyezu tsundu nene kudi betu muluzingu lwetu betu ba Kristu mukuma kudi ilu Kristu ngudi nganga ukiedika ukota mukisantu santu kikiedika mwingi katelama mudiambu dietu vantwala nzambe boka mekota munakatika kisantu santu Yesu tuzibu dinzila ilu kudulu muvuvu kikiedika tubeki mavetu bukotila mukisantu santu kidiilu diako mumamoso tuendanu kudi Yesu Kristo ayi tulanda kananu yami kisa kudiba jetu vuvu kieto mukambu vonga lwaulolo lutumu Yesu mu evanzeli kaveni kudiba apostolo sumbu kakumanga kudiyilo Yesu tiditi bapostolo bakituka bambangi bandi mukwelozu muna muzitsizi yoso sangu mbote ilukudulu bwabu betu Kristu kantuma munza mosi tulandakana kisa lubene kilukudulu unutu adusu lupeve santu betu boso bikaveka bafumzi balonge bafeti ba ay balonge ay ba Kristu boso mumangumba tuidi yami kisa sangu mboti kitu kambangi ifumetu Yesu. Après l'homélie, c'était la lecture du décret de nomination par le curé doyen de Lukola, l'abbé Georges Vundika, suivi des vœux de l'administrateur. À son tour, Monseigneur l'évêque a présenté l'administrateur devant les fidèles de la dite communauté. Et à la fin, l'institution du chef catéchiste. Le samedi 31 mai 2025, à la grotte centrale de Boma, une messe était célébrée pour les derniers jours du mois dédié à la Vierge Marie, notre Mère. Tout a commencé par la prière du chapelet, une messe qui a réuni tous les légionnaires du doyenné de Boma sous l'animation de la chorale Kodami. Présidé par l'abbé Gilbert Nimi, directeur du centre pastoral et délégué de l'évêque. Dans son homélie, l'officiant s'est référé aux saintes écritures de la circonstance. Nayandi atadoti mosikele. Pinayandi nyonso kele kitoko. Kitoko ya nzuto, kitoko ya mwela, kitoko na meso na yandi. Ma Maria megatalange mbala mosi ngemebeluka. Amen. Amen. Mama Maria mekaseka sato luzingo metumukuta. Nyonso na Mama Maria kele kitoko. Yande kena kumonisa ti ati kwendaka na zulu na nzutu na yandi. Samu nyonso na nzutu na yandi yakele ya kusemo. Yakele ya kusakumuka. Wapi mutindo anike bodela na ntoto. Yenge zola. Betu mezaba kuma betu Yesu Kristo kisaka kula betu na nzutu ya betu pe na mwela ya betu. Awa Mama Maria kena kunata peve santo. Awa Mama Maria
kena kukabula peve santo ina kena kukatuka na mwana andi Yesu Kristo ina kena kata kivumo na yandi mbala mosi bao noso zole bameyimbila miyimbo ya kuyituka kasi bubu ya beliketala kaka muyimbi ne belike imbilaka katena yenge zola bo betike tubaka yao betike imbilaka yao kasi bambala mingi betike sudi kaka yao pe Mama Maria ke banda tete kukembisa mfumo bosi ndia nike tuba banani ina fumu nzambi ke zonaka banani ina fumu nzambi ke tondaka banani ina fumu nzambi ke ndimaka yenge betulenda imla yana muhima betimba consentant yena ke tuba ti Mama Maria animete limisa bata kuvumbama ya fumu nzambi ke zonaka tete batina ke ya kukita batina ke na lunangu ve batina ke sudi kati na ntola ya nzambi pe na ntola baninga bavwanda bawo na buvumbama ya mtima ina ke sadi la Mama Maria ina ke vwanda mwana ya Mama Maria kidimbu ya tete ke mwana na yandi ya kelende kukikitisa. Puis la messe a poursuivi son rythme normal au cours de cette célébration eucharistique qui a marqué aussi la présence de son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, ministre provincial en charge de la culture et arts. Ce dernier n'a pas manqué de dire un mot pour soutenir ces mouvements d'action catholique. Puis avant la fin de la messe, l'aumônier diocésain de la Légion de Marie, l'abbé Jacques Laurent, a procédé à la présentation de quelques jeunes qui viennent de s'intégrer dans ces mags. Puis c'était la bénédiction finale. Dans le cadre de la sensibilisation pour la confrérie des amis de la radio-télévision diocésaine Guizani, Carteden en sigle, le dimanche 1er juin 2025, une messe matinale était célébrée à la paroisse Mamaya Luzingu, présidée par l'abbé ingénieur Richard Kondengoma, directeur de programme de la radio-télévision diocésaine Guizani, Carteden en sigle, et concélébrée par les abbés Freddy Dialungana et Moïse Matiaba, chantée par le choral Machuminanga et Sainte Odette Siama. Dans son homélie, l'officiant se référait aux saintes écritures du jour, fête de l'Ascension qui est symbolisée par la montée de Jésus vers Dieu. Dans le monde entier, excepté l'Afrique, cette fête était célébrée le jeudi 29 mai 2025, tandis qu'en Afrique, c'est le dimanche 1er juin que la dite fête a été ramenée. L'Ascension célèbre donc l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire la fin de sa présence visible sur terre. Et tout le monde est en effet. Puis Ascension, quelle préfiguration préfigure notre vie dans l'éternité. Papa, il y a nous solo. Dis-nous, il y a avec le fou, il y a nous. Où est là, nous? Mais c'est avec qui t'a la caga pour la zone. Kuna ikele zani ikakuni pamezo ya mudino dinza o premierika deuxième oh binga kwani ya ngekale kaka kuna na zone mon regard est fixé vers Jésus vers le ciel dala samna kukutana na nzambe Mungu wake yasebele ya neno samna kukutana na nzambe samna ngefanya kukutana na lufwa ngefanya lufwa pourquoi nous devons ni nous désalata en nekanga mais ça va nous donner la vie mais il y a parce que le monde est corrompu en nekanga mais ça moi ta moi en ta la kuna nasu yeye moya lukumu ya Yesu Kristo bapanga mwana lozolo fona tebisa betu ntimati konzo kilumbu kala betu fona kaka na zulu notre regard vers le ciel parce que le monde passe betu mitala babima ya inza betu kebikena kasi betu tala nzambi Yesu Kristo ina kuenda na mazulu kuna nde anapeleka bonse betu kwa place na kusingira na zola na kusingira na
Ensuite, la messe a poursuivi son rythme normal, intention, offrande et communion. C'est dans un climat de joie et de fraternité que cette Eucharistie s'est complètement clôturée. Juste après, une réunion à titre de rappel et de sensibilisation, présidée par l'abbé ingénieur Richard Kondengoma, s'est tenue dans la salle paroissiale Mama ya Luzingu, unissant tous les différents noyaux de la carte d'Aisne. Au menu, il a été question de motiver et de sensibiliser les membres de la dite confrérie sur le grand événement de l'installation du comité officiel de la carte d'Aisne par le prince des églises locales, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, le 3 juillet 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Aussi, au cours de cette réunion, les différents noyaux, entre autres celui de la paroisse Mama ya Luzingu, a présenté un effectif de 300 membres, suivi du noyau de la paroisse Bon Pasteur avec un nombre timide de 29 membres, etc. Dans un délai aussi déterminé, le directeur de programme de la carte d'Aisne ainsi que le collectif de noyaux de la carte d'Aisne restent motivés et déterminés pour une installation officielle digne qui sera bien bonne pour une reconnaissance officielle de cette confrérie au sein du diocèse de Boma. Et c'est par une prière que cette réunion est arrivée à sa fin. La chorale Saint-Philippe de la paroisse Mama Luzingu, accompagnée de leurs membres du comité de soutien, ont effectué une visite fraternelle à la paroisse Sainte-Bernadette de Matadi le week-end dernier. À leur arrivée, la délégation était accueillie par la communauté des fidèles de la dite paroisse. Et après, c'était la soirée musicale. Dimanche de l'Ascension du Seigneur, la chorale Saint-Philippe a agrémenté la dite messe de la montée de Jésus auprès du Père. Plusieurs fidèles ont pris part à cette célébration eucharistique, une façon pour eux de souhaiter la bienvenue à leurs visiteurs venant du doyenné de Boma. La messe était dite par l'abbé David, vicaire à la paroisse Mama Luzingu. Il a exhorté les fidèles sur l'ascension du Seigneur Jésus-Christ après avoir accompli sa mission sur terre.
lusungu ya Petro yaendele kuna na mazulu kuna funzabi tena kuvingela Petro nika funzabi sadisa Petro samuti lusungu ya Petro awana mtoto ya dilo asalati betu singisa lusungu yina ya mbote mbote kuna betu amebe Yesu Kristo betu nika singisa yao betu sabati nyosi betu kisala na mtoto kekele ya pamba kasi yina zafika kupesa betu yasa lisa Petro sawa kubogisa lusungu ya Petro yina ya mazulu kuna Yesu Kristo tena kuvingela Petro. Après l'homélie, la messe a poursuivi son rythme normal. C'est dans un climat de joie que la messe s'est clôturée dans ce coin du doyenné de Matadi. Vous savez bien que nous sommes une chorale de la paroisse Mama Luzing dans le diocèse de Boma. Et en tant que choriste, nous sommes là pour aider l'église catholique. Alors, nous avons jugé bon d'écrire à cette paroisse pour une visite de fraternité. Parce que nous devons créer d'amitié, de manière dont nous aidons l'église locale de Boma. Et puis, nous sommes décidés de venir visiter aussi la diocèse de Matadi, en précisément la paroisse Sainte-Bernadette. Voilà, c'est pourquoi ils nous ont répondu favorablement. Et c'était le jour vraiment J que nous avons écrit. Nous sommes bien arrivés et très bien accueillis. D'ailleurs, les chrétiens de la paroisse Sainte-Bernadette, vraiment, ils sont très très accueillants comme ce que nous faisons à la paroisse de Mama Luzing. Ça a commencé d'abord par une très belle soirée animée par toutes les différentes chorales que nous avons créées ici. Et nous-mêmes, la chorale Saint-Philippe aussi, nous avons égayé et nous avons vraiment représenté notre diocèse en général et la paroisse Mama Luzing en particularité. Et à 7 h du matin, la messe a commencé. Vraiment, c'est une très belle messe animée par notre chorale. Et M. l'abbé David qui nous accompagnait aussi à bien prêcher, nous faire nourrir la parole de Dieu. Et vraiment, la messe était vraiment impeccable, le chant, liturgie, vraiment tout était bien. Et à la fin, M. l'abbé Kirel de cette paroisse vraiment nous a félicité. Et d'ailleurs même, il n'a pas caché ses impressions de dire que vraiment ce qu'il a vu, parce qu'il y a presque un mois qu'ils étaient chez nous à Boma, mais ils n'avaient pas eu honte de dire qu'ils étaient venus apprendre. Et ceux qui sont venus apprendre chez nous à Boma, c'est ceux qui sont en train d'appliquer. Et nous, vraiment, nous sommes vraiment très ravis d'avoir que vraiment nous avons fait un bon travail. Et ce travail, ça donne de bons fruits dans notre diocèse et précisément dans cette paroisse vraiment de la Sainte-Bénédicte de Matadi. L'impression qu'il y a naine parce que, de un, vous avez trop, vous pouvez pas caper, bana boma kele mesali sabe kuma awa akei d'abord kuma pama zaba ke paroisse Sainte-Bernadette yake na 4 ribu même ba camionneur na kuma fait beto tinaka ba moutillage mais batinaka même délégation pour zabaka beto tibetu kuza wana ba nyimbo na kiese soirée avec bazona bana kana 18h beto zakutana 13 chorales beto 14 beto beto bakutu rien que l'accueil baketo bakala bitoneka na promotion ya moto beto bakutu bale beto bandaka loger quelque part na hôtel et beto manisa mesa beto na moto vraiment ba impression qu'il y a moi. Élèves, écoliers, enseignants et enseignantes, plus les invités, parmi lesquels les anciens élèves du complexe scolaire Marial, tous ont répondu présents à cette célébration eucharistique marquant le 40e anniversaire d'existence du complexe scolaire Marial. Dans son homélie, le représentant de l'évêque s'est référé aux saintes écritures de la circonstance. Nous célébrons aujourd'hui, en action de grâce, les 40 ans d'existence du complexe scolaire Marial. C'est donc en principe, comme je viens de le dire, d'insister, et pour nous, ça devait être un motif de joie immense pour nous aujourd'hui,
Et les prophètes Sophonie, dans la première lecture, nous exhortent à cela, être dans la joie, car le Seigneur est dans notre complexe. Il est bien là. C'est lui véritablement les bâtisseurs de notre cher complexe dès le début, dès le départ, jusqu'au jour où nous sommes. C'est lui qui en est aussi le vrai veilleur. Le psaume 127, 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que la garde veille. Voilà, c'est cela. Et donc nous sommes invités aujourd'hui par les prophètes d'être dans la joie. Frères et sœurs dans le Seigneur, la célébration d'aujourd'hui, à mon avis, a une triple dimension. C'est d'abord une action de grâce à Dieu, comme je viens de le dire, qui a inspiré à la révérende sœur Marie-Rose Ntula Soko d'initier cette œuvre, et le Seigneur l'a accompagnée. Des informations à notre portée, et je pense que ce qui vient d'être dit à l'annonce générale, ce grand complexe que nous avons aujourd'hui était au départ un centre de récupération de jeunes filles désœuvrées afin de les rendre capables de se prendre en charge et de bien s'intégrer dans notre société. Au fil du temps, au fil des années, le centre évoluera vers la structure que nous avons en ce jour, les grands complexes mariales, avec ces trois cycles, nous disons, les cycles maternels, les cycles primaires et les cycles secondaires. Voilà une raison encore de dire merci à Dieu. Chanté par la chorale des élèves du complexe scolaire marial, après l'homélie, la messe avait suivi son rythme traditionnel, intention, offrande, communion et autres. Puis avant la fin de la célébration eucharistique, le directeur des études de cet établissement scolaire a eu un mot juste pour donner la suite du programme, qui n'est rien d'autre que la réception des invités au sein du complexe scolaire marial, où le décor était déjà planté avant l'arrivée de ceux-là. La fête du 40e anniversaire du complexe scolaire marial était bel et bien agrémentée, d'abord par les récitals de poèmes. Mon école s'appelle Cyber Maternelle Mariale. Elle est située dans la commune de Ndadi, sur l'avenue Kokolo numéro 11. Elle a commencé depuis 1985 comme centre. Et aujourd'hui, cycle maternel marial. Ah, merci la révérence Marie-Rose Ntula Soko pour cette belle école qui nous donne une bonne formation, une minute de silence. Suivi du défilé de mode qui symbolise l'échantillon des travaux pratiques abattus par des élèves de la coupe et couture. Des modèles avec des grandes manches bouffantes, avec l'élastique une robe droite, très bien pour aller par réalisé par la deuxième coupe et couture, un beau modèle. La couturière, c'est elle-même qui porte le modèle, c'est un habit. Voilà de quoi elle est en très bon modèle. Pour terminer par des différents mots, d'abord celui du représentant des anciens élèves. C'est avec une émotion profonde et une fierté sincère, nous nous unissons à cette célébration bien que représenter ce jour pour rendre hommage à 41 années de dévouement et de foi d'espérance. Par la voix de notre représentant, nous, acteurs du complexe scolaire marial de Kinshasa et de la diaspora, nous serons présents à l'esprit pour commémorer ensemble cette œuvre éducative qui nous a façonné. 40 ans d'années ne sont que simplement un chiffre. Ce sont les destinées, des sacrifices silencieux, des enseignements gravés, des valeurs transmises, des élèves formés à devenir des femmes, des hommes intégrés, responsables et respectueux. De la sœur préfet ou élèves, parents et enseignants, encourager sa bonne gestion et collaboration.
Et puis d'abord, qu'il me soit permis de dire merci à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui par sa souveraineté a rendu cette journée longtemps rêvée une réalité. Secundo, soyez le bienvenu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au sein de notre maison en ce jour où nous sommes honorés par votre présence. Jour où nous commémorons un triple événement dont la visitation de la Sainte Vierge Marie, notre mère et mère de l'Église. Les 40 ans d'existence de notre maison de formation, dont la Sainte Patronne est la Sainte Vierge Marie. En effet, dès par son historique, nous retiendrons que le complexe scolaire Marial est parti des centres de promotion féminine. Ce centre a été créé par l'ASPEDEL de la Congrégation de Sœurs Servantes de Marie de Beaumont en 1985, sur l'initiative de la révérende Sœur Marie-Rose Ntoulasoko de Rez Mémoire. Le ministre provincial de la Culture et Arts, Excellence Jean-Cordelis Bilouvela, profitant de son séjour à Boma, est allé répondre à l'invitation de cet établissement scolaire. Dès là, il n'a pas manqué de dire un mot. Un certain auteur latin, je cite Cicéron, disait Quedant arma dogen, que les armes ne cèdent à gauche. La science, c'est la raison de notre présence ici. Personnellement, j'ai une fille qui a étudié ici, qui a terminé ici, qui est aujourd'hui en deuxième licence en KB. Cela signifie que j'ai passé de temps à autre, à ma grande surprise, j'ai quand même vu un changement. Merci à l'équipe dirigeante, merci au comité des parents et à tous les parents pour le travail que vous ne cessez de faire. En ma qualité de ministre provincial de Culture et Arts et de la nouvelle citoyenneté, je pense sélectionner le lycée Marial pour la dotation, pour le renforcement des capacités, le renforcement institutionnel à travers les livres pour essayer de relever le niveau ou soit de l'amener encore plus haut. La paroisse de Saint-Joseph-Mbwangu a vibré au rythme de la solennité du dimanche de l'Ascension du Christ, une messe à laquelle il y a eu les confirmations des enfants et bénédiction nuptiale du couple Anisi Kiamakioka et Peperti Timba, sous l'animation de la chorale Ndembama. La dite messe était présidée par le prince de l'église locale, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, où il a prêché sur la montée du Christ auprès du Père. Juste après son homélie, c'était les confirmations des enfants. Ces derniers sont appelés à témoigner de leur foi de manière plus naturelle, car ils sont devenus des adultes dans la foi. Suivi de la bénédiction nuptiale du couple Anisi Kiamakioka et Perpétue Timba, avec bénédiction de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Perpétue Timba Marcel, Tambola Peti Yai, Dibu Kintola, Aidilu Tatalom,
Munazina Didise, Aidi Mwana, Aidi Perde Sana. Amen. Ansantiama. Tambula peti ai. Limu kinjola. Naikilutata lwama. Munazina Didise, Aidi Mwana, Aidi Perde Sana. Amen. Toujours dans la paroisse Saint-Joseph-Mbwangu, où plusieurs fidèles ont répondu présents à cette célébration eucharistique présidée par le Père évêque. Au cours de la dite célébration, il y a eu aussi les jubilés matrimoniaux de 4 couples. Le curé doyen de Lukula, l'abbé Georges Mvundika, a procédé à l'appel nominal de jubilaire pour la bénédiction, suivie par la procession de bougies allumées symbolisant la lumière tout au long de leur foyer. En guise de reconnaissance, l'Église a remis au couple les diplômes jubilaires, une façon de les encourager à continuer à se supporter. Toutes les étapes étaient respectées et c'était la bénédiction finale. C'est dans un climat de joie que la solennité de l'ascension du Christ s'est terminée à la paroisse Saint-Joseph-Mbwangu du doyenné de Lukula. Continuellement dans sa perspective de sensibilisation, le mardi 2 juin 2025, une messe a été célébrée à la quasi-paroisse Saint-Philippe, présidée par l'abbé ingénieur Richard Kondengoma, directeur de programme de la radio-télévision diocésaine Guizani. L'officiant du jour se référait aux Saintes Écritures. Un martyr, c'est celui qui donne sa vie pour le Seigneur. Quel monde avec baptisme. Le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. Amen. Israël. Martyr d'Israël. Na mama ya bao bamekanga bao alisamna nini bamekangila bao samuti fumu ntinu Antiochus metubati konso mutfala kuya mbizi ina tanamaka ngulu mbizi ina tanamaka baba ndio betu na kukula betu tenda sala mambo ina fe lutata na bansiku ya nzamba bamekanga bao lokola benu tona bebe beti kufwa benu mosi bakone kufwa ekula siku bapana nuna risolo ulunda bansiku ke wanaka pass kasi nzambi ke pesa ka lutata muke pesa le témoignage yayi na be pesa ba ya annuarite muke bwana yaka tuba yaka isdor bakanga
anwari ngenyi mbalambala ya mameno au wakana kabamu na barebe bazo weka sekiri na yani na nzutu na yani alimetuba mwaimu saldi ya mwenye kele bakufuaka yani awa bakufuaka yani kala mambo ya nzambi bana basubere neno la Maria. Voilà le merveille de Dieu. C'est ça les martyrs. Le sang des martyrs, c'est la sémence des chrétiens. Kumona wanga vena kusadina tata zambi awe dike sika na wale bimi na wetu na bali na mungu na tata wetu na mashe bale kanga mungu bale bale kula mungu bale kufanya hawa bale kitino wewe bale kitino wewe mwana mungu penda na okenda yo abeli chama bikufanya ndi kuna c'est ça. Mais par Christ, il y a un bangi menga, batu baka mboti beli kwa papa beli zuri ya ina kuduka. Kasi mtimu nina ya kele seko. Et suivant toutes les étapes, la célébration eucharistique a poursuivi son rythme normal, intention, offrande et communion. Juste avant la fin de cette Eucharistie, l'abbé ingénieur Richard Kondengoma, directeur des programmes de la RTDN, a sensibilisé pour plus d'adhésion de nouveaux membres de la structure cartédenne qui est la confrérie des amis de la radio-télévision diocésaine Guizani. Les chrétiens présents ont donné leur feu vert d'adhérer massivement et de faire parvenir la dite annonce de sensibilisation dans leur milieu quotidien. C'est dans un climat de bénédiction et de convivialité que s'est clôturée cette messe matinale. L'équipe de la radio-télévision diocésaine Nguizani était ce mercredi 4 juin 2025 à la messe matinale débutée à 6h juste à la quasi-paroisse Saint-Philippe. La dite messe était agrémentée par la chorale Légion de Marie, présidée par l'abbé Raymond Zouzi, l'administrateur de la quasi-paroisse. Dans son homélie, il a invité les fidèles à vivre dans l'unité, aussi d'avoir un esprit de partage. Santo Paulo met tout na Kristuti qui est ce que l'utisaka mingi na kupesa que na kuyamba. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Pesa oui. Ngeke sepela mesa munange mosi mekana ngenge na kupesa na baninga qui est sendeme lutisa mingi. Et donc c'est une invitation au partage pour kabula kuzaba kupesa samu baninga batu yankaka pe babaka luzingu yenge kuzaba kuzibula maboko samu batu yankaka pe bazinga yabika fona tibetu kaka fona yamba kuyamba betuke zibula kaka maboko samna kubaka pesa mungu amesepela ebo singeyo inki kilumbu ngeke pesa yangeywe samu pe batu yankaka bazinga samu dibundu ya zinga awa sabala ya ibetuna kusala sensibilisation Samu na radio ya Libundu ya Beto, ya diocèse ya Beto, RTDN, une invitation. Yina balina kupesa betu liaka, betu zaba kupesa. Samu radio ya Libundu ya Beto, ya diocèse ya Beto pe ya zinga. Après la parole de Dieu, la messe a poursuivi son rythme traditionnel. Intention, offrande et communion. Juste avant la fin de cette célébration eucharistique, l'abbé Raymond Zouzi a rappelé aux fidèles l'objectif de la présence de la RTDN tout au long de cette semaine qui n'est rien d'autre que de sensibiliser les chrétiens à s'adhérer à la confrérie des amis de la RTDN, Cartédène en sigle. Ainsi, il a demandé à cette communauté d'avoir la bonne volonté de soutenir cet instrument d'évangélisation. Et à la fin de la messe, l'un des fidèles s'est exprimé devant la caméra de la presse diocésaine. En tant que jeune à paroisse, c'est très important d'être pour les jeunes. Il y a que moi conscience à jeune comme ça. Kutala qui m'a keneti chaîne ya diocèse ya kwenda na ntwala
parce que nous me c'est la même quand tout là peut-être mon appel bakateo tout ça il faut déjà avancer ça bien comment avancer na reste ça mon organisation vous peut-être que c'est peut-être quoi RTN il y a qu'une lutte parmi les chaînes il y a Canal Plus il y a ça beto bien il y a opena même on c'est très important et ça là le tout possible de contribuer attendre à fiotina betike baka ça mon chaîne il y a point en toile. Le complexe scolaire Sainte-Geneviève a organisé une excursion le samedi 31 mai 2025 au parc de Lombe dans la route Mwanda. Objectif, faire palper du doigt la réalité de certaines espèces d'animaux ainsi que les différentes étapes de la fabrication d'huile de palme à l'aide d'une machine industrielle. 8h30, heure du départ, dans une ambiance très distinguée dans les bus, les élèves de la dite école scandaient des chansons liées à l'éducation et au sport pour manifester leur joie. Arrivés 30 minutes après, les élèves du collège Sainte-Geneviève, accompagnés de leurs encadreurs, étaient reçus par les médecins vétérinaires du parc graduel. La visite guidée est partie de l'usine de fabrication d'huile de palme, en passant par les parcs de Bifle à distance pour chuter au Kral. Ici, les élèves ont profité de prendre des photos avec les bétails. Ce sont les moutons. Tout le monde connaît les moutons? Oui. Les moutons, ce sont des animaux herbivores. On les appelle les herbivores. Qui connaît les herbivores? Non. Les herbivores se nourrissent de quoi? Les herbes, ok. Et les moutons se nourrissent aussi des herbes. Vous les voyez en train de manger quoi? Les herbes. Okay. Ce sont les herbes qui constituent leur aliment. D'accord? Oui. Et donc, on est en train de les avancer. Voilà les moutons. Okay. Ce sont des animaux à 4 pattes, n'est-ce pas? Oui. Qui connaît un autre animal à 2 pattes? Qui connaît un animal à 2 pattes? C'est la poule. Oui. Les lapins. Le lapin. Il n'a pas de pattes. Le canard. L'oiseau qui est de manière générale. Le corbeau. Les oiseaux. Le canard. Ils disent que les animaux à 4 pattes n'ont pas des ailes. Ok? D'accord. Et parmi les animaux à 4 pattes, là nous avons les... C'est dans une ambiance de joie que cette descente s'est clôturée au parc de Lombe sur la route Mwanda. En date du 29 mai 2025, le ministre provincial des ITPR, Jacques Konde-Mombo, a été invité à répondre à une question d'actualité à l'Assemblée provinciale sur la problématique qui fait aujourd'hui l'objet de la question orale avec débat du député provincial élu de la circonscription électorale de Boma et questeur de l'Assemblée provinciale du Congo central Omegamba Doumanu. La question concerne sur l'état des lieux des travaux d'infrastructures routières dans la province du Congo central. Ce dernier a répondu à l'invitation le lundi 2 juin 2025. S'agissant de la construction des raies d'extermination médicale, je tiens à vous confirmer que les travaux ne sont pas à l'arrêt, mais ils sont plutôt en cours d'exécution. Certains travaux de terrassement s'effectuent en attendant la réalisation des travaux spécifiques pouvant permettre à l'entreprise d'exécuter les besoins. 3. S'agissant des travaux de la route Louvaka, qui part de la route nationale numéro 1 à l'université de Congo, à Mazamou, il s'y est dénommé que la province a financé les travaux conformément à la lettre du marché numéro 16001 par ITPR par 2025 du 27 juin 2025. 4. S'agissant de la route de Saïko,
J'ai hérité l'assurance du respect de délai imparti dans l'exécution des travaux. Je tiens à vous rassurer que suivant les rapports de la mission de contrôle à ma possession, l'Agence des travaux publics du Congo central n'a jamais utilisé les barres de diamètre 6 dans les travaux du pétroleur et autres, dont les travaux sont en cours d'exécution. Quant à l'interruption momentanée constatée sur le chantier, il était question pour l'agence de s'approvisionner en autres matériaux. En ce qui concerne les deux bandes, elles sont bloquées simplement pour la sécurité des matériaux ainsi que celle des pièces face au danger permanent du chantier. Les réponses fournies ont été jugées satisfaisantes aux attentes de l'auteur de la question ainsi qu'à celles de l'ensemble des honorables députés provinciaux. Considérant que les infrastructures routières sont essentielles pour la croissance économique, la sécurité et le développement social en facilitant le transport des personnes, de marchandises et de services. Elle joue un rôle clé dans l'accès aux soins de santé, à l'éducation et au marché. L'honorable Mbadou Manou a reformulé ses recommandations. Il a exhorté l'exécutif provincial à définir une politique claire et cohérente en matière de développement routier, en concentrant les efforts sur l'inauguration des chantiers prioritaires avant d'en initier de nouveaux. La préparation préalable des routes secondaires afin de permettre à la population de circuler librement et de vaquer à leurs occupations pendant l'exécution des travaux majeurs, pour ne citer que cela. Au cours de cette même séance, la plénière a validé les pouvoirs des deux suppléants, Mabi Kapierre et Rémi Sanzo. Cette validation est intervenue après vérification des dossiers par la commission politique, administrative et juridique. Ici de rappeler que l'honorable président Papi Mantezolo a une fois de plus illustré le rôle crucial que joue un député dans le suivi et le contrôle de l'action gouvernementale dans un contexte marqué par de fortes attentes des citoyens. C'est dans un climat de paix que cette séance s'est clôturée au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le principe du contrôle est donc un filtrage qui permet à la représentation du peuple que nous sommes de savoir à tout moment ce qui est fait, ce qui se fait et ce qui reste à faire. Ainsi donc, de tout mon cœur, nous tenons particulièrement à féliciter son Excellence, Monsieur le ministre provincial des ITP. Bravo, Excellence. Néanmoins, toute œuvre humaine étant imparfaite, cela m'oblige de placer quelques observations. Premièrement, du point de vue de la forme, le tableau synoptique des chantiers n'a pas mis un indicateur sur quand les travaux devaient se terminer. Et je pense que c'est un indicateur clé qui nous permet de jauger l'efficacité et l'efficience de notre action sur terrain. 2. Les pages 3, la page 3, points 6 et 7, vous avez transcrit les montants de 6 000 francs congolais et 17 400 000 francs congolais. Je suis dans la forme, c'est le mettre de ma colonne en dollars américains. Page 5.1, il y a aussi la transcription du montant de 6 millions de francs congolais. On ne sait pas si ça devait se faire en dollars ou en francs congolais. Page 8, vous avez dit que les travaux de SAIPO ont débuté le 9 mai 2025. Étant moi-même présent, cette date est erronée, elle a été, les travaux ont débuté le 23 février 2025, ce qui marque déjà près de 3 mois et ce chantier devait être en principe livré en 3 mois. Passons vers le fonds
de ma clôture, vous avez relevé multiples projets dans le projet qui est en cours d'exécution. Je tiens à signaler que le projet de Tutadila faisait partie des raisons qui ont motivé ma question avec le débat. Et nul n'est à ignorer que nous avons été avec le gouvernement provincial pour poser cette première pierre. Et je pense qu'à 5 mois de travaux, nous pouvons faire mieux. Jeudi 5 juin 2025, 4e journée pour la sensibilisation de la confrérie des Amis de la RTDN à la quasi-paroisse Saint-Philippe. Une messe matinale débutée à 6h15, présidée par l'abbé François-Clément Mbambi, chargé de la ligne éditoriale de cette maison de presse et concélébrée par l'abbé Raymond Zouzi dans son homélie. L'officiant a axé son message sur la foi en Jésus-Christ. Mankitukulu yangala ya dada ila fumunjani kisalaka na kuso kwandi mutu na kati ya betu yina fumunjani kena kusala na luzingu ya mutu na kati ya betu tala na suka yayi anesangisa betu mekuiza na kutuba na yangi bitondo lela musa betu yina kele kisalo ya betu ya koso mtangu koso kwani kifulu bekezingilaka bekesadilaka kunata jizina ya Yesu Kristo kuzabikisa na batu yina ankela kusala samu na ngeyo samu na munu samu na betu nyoso pilina yani Yesu aliyadila mitima ya betu pilina Yesu koso mutukangama na yangi na kuzimba kana yangi diaka ve yawo bekisalaka pena njila ya RTDN yina kile kisengo kisalisaka baninga bayina kile na bayinche bayina lelaka vwanda na bamwaye komele transport bayakaka na bahopito na fulu ya kimrefu kasi na njila ya kisengo yayo bizina ya Yesu Kristo ndiga ya njambi kena bomba yani ndima yakina kumina yangu bana yani kele yawila kisalo ya betu na kati ya libulu koso mutu na mutindo na yangi na dambu na yangi na kifulu yina ndikele ankisa dilaka na inja ya mvimba Yesu na bayilwa ya betu fe ya tete betuwekuwa yao na witango ya tete polo bawu ya tete au wandi bakusaka Yesu Kristo hadi kusaka kuma betu leka tuba bilau ya Yesu Kristo polo un fou de Jésus. Mais que mon aka mutindo ba malau kifuandila. Bilau atako ngena tubilani ba mama. Mwaye ali kipekeo ikele yina kena yandi na yintu. Yina ngezaba vina kina kanisa yao ankela andakana yao ankesadila. Pina basantu polo kuzaka kuumina. Bape kisabao benu bika dizina ina Yesu Kristo. Mwaye babika ikele Puis la messe a poursuivi son rythme normal et c'était la bénédiction finale. Ici, de rappeler que la RTDN est présente tout au long de cette semaine dans cette partie du diocèse pour sensibiliser les fidèles à s'adhérer à la confrérie des Amis de la radio-télévision diocésaine Ngwizani, RTDN en sigle. Présidée par la fondatrice de l'ASBEL, ONG DEOFAC, entourée des présidents et de quelques membres du bureau, la dite réunion a connu également la participation des chefs d'antenne. Quelques points essentiels ont été évoqués au cours de cette rencontre, à savoir l'état de santé de l'ONG DEOFAC, la situation financière, la descente aux hommes de VR, 6 au quartier km 3 au mois d'août prochain, les cas de maladie de certains membres ainsi que les cas de décès de la fille de l'un des membres de OFAC. Prenant la parole en premier lieu, la fondatrice de l'ONG DEOFAC, Marie Mongo Iliki Passignan, a souhaité la bienvenue aux membres qui ont répondu positivement à l'invitation. Ensuite, elle a accordé la parole à chaque chef d'antenne pour présenter la situation financière de chaque ressort, surtout en ce qui concerne les cotisations mensuelles ainsi que les différents cas sociaux enregistrés dans chaque antenne respective.
Toujours dans le cadre de sa mission caritative de charité et de bienveillance, les membres de l'ASBEL, les hommes et les femmes en action dans les crises, vont voler au secours les personnes de troisième âge aux hommes de Veillard, 6 au quartier kilomètre 3 au mois d'août prochain. Sur ce, plusieurs dispositions sont prises pour la réussite de cet événement. La fondatrice a rappelé à l'équipe d'avance qui a été constituée à se rendre sur les lieux pour recueillir les désidératas de cet hospice en vue d'élaborer les budgets ad hoc. Pour finir, Marie Iliki a invité les membres de OFAC à se présenter massivement au lieu du deuil pour rendre un hommage digne à la fille de l'un de ses membres. La Pentecôte est une fête dans l'Église catholique, une fête qui n'est pas la moindre. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, le mot Pentecôte qui vient du grec signifie tout simplement 50e. Pour dire que nous célébrons ce jour-là un événement qui a eu lieu le 50e jour après la résurrection de Jésus. Cet événement, c'est quoi? C'est l'effusion de l'Esprit Saint. Et donc, c'est important qu'on le sache. Le mot Pentecôte signifie 50e. Et ce jour-là, il y avait, après la résurrection de Jésus et après son ascension, le 50e jour, il y a la descente de l'Esprit Saint. Et cette descente de l'Esprit Saint a été à l'origine de la naissance même de l'Église. Dans ce sens que c'est lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit Saint qu'ils sont sortis et ont commencé à proclamer la bonne nouvelle, annoncer Jésus. Et ce qui veut dire qu'avant le 50e jour, donc après la résurrection, pendant ce temps-là, jusqu'au jour de la Pentecôte, ils étaient toujours enfermés. Ils avaient peur d'être tués, d'être arrêtés comme leur chef. Mais ayant reçu la fusion de l'Esprit Saint, ils sont sortis, ils sont allés proclamer l'Évangile. Et donc quand on parle de la Pentecôte dans l'Église, qui est la descente de l'Esprit Saint, le 50e jour, c'est la naissance de l'Église. Or, tout croyant à l'Église a pour mission d'annoncer Jésus, faire rayonner le nom de Jésus au milieu de nos frères et sœurs. C'est pourquoi la fête de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint, est une grande fête pour tous les croyants, pour tous baptisés. Et dans l'Église, nous avons tout un marque, le renouveau, qui a pour charisme le Saint-Esprit. La fête n'est pas seulement pour les membres du renouveau, mais on peut dire qu'à ce titre-là, étant de ce marque-là, oui, mais c'est une fête grandiose pour toute l'Église et pour tous les baptisés, car seul avec l'Esprit Saint que nous pouvons arriver à proclamer les merveilles de Dieu, à témoigner de Jésus partout où nous sommes, où nous vivons et où nous travaillons. Au niveau de notre diocèse, cette fête n'est pas négligée. Tout d'abord, on le constate, il y a eu de neuvaines dans toutes les paroisses. Il y en a qui ont déjà clôturé, tout comme il y en a d'autres qui continuent, qui clôturent peut-être aujourd'hui ou demain. Et ces neuvaines-là, toutes ces neuvaines qui sont organisées, c'est un moment pour préparer la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint, mais en même temps, un moment pour enseigner aux fidèles qui comprennent c'est quoi l'Esprit Saint, qui est au fait une personne de la Trinité, qui nous donne la force, qui nous donne le courage de servir Dieu, qui nous inspire la crainte de Dieu, qui nous donne la sagesse, l'intelligence. C'est ça l'Esprit Saint. Et donc, on en a besoin. Et donc, il y a eu de neuvaines, et particulièrement dans les renouveaux charismatiques, il y a eu des enseignements, des affermissements, et il y aura l'effusion. Et la célébration va avoir lieu dans toutes les paroisses ce dimanche. À tous les fidèles catholiques qui ont l'habitude de nous suivre, nous rappelons qu'il est très important d'associer la présence agissante de l'Esprit Saint dans notre vie. Pourquoi? Je l'ai dit. Vous devez le savoir, chers fidèles, sans Esprit Saint, on ne peut rien faire. Les apôtres, on les découvre à partir de la vie des apôtres. C'est lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint qu'ils sont sortis, ont commencé à annoncer l'Évangile, et cet Évangile est arrivé jusqu'à chez nous, et cet Évangile continue à faire du chemin. Et donc, tout chrétien qui est conduit sous la mouvance de l'Esprit Saint, on doit quand même savoir le remarquer par des actes qu'il pose. Il y a des fruits qui sont des fruits même de l'Esprit Saint. Et donc, nous devons à tout instant
chaque jour invoquer l'Esprit Saint, qu'il agisse en nous, qu'il oriente nos actes, qu'il éclaire notre intelligence pour que nous puissions effectivement bien comprendre d'abord la parole de Dieu et avoir la force de l'accomplir au cours de notre vie.